Côte d'Ivoire, Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, un magistrat aux ordres. Telle est notre grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous sommes justement le lundi 15 mai de l'an de grâce 2023. Nouvelle présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Chantal Nanaba Camara, est une proche de Alassane Dramane Ouattara. Mais elle est réputée pour son professionnalisme. Elle est la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel ivoirien. Chantal Nanaba Camara vient d'être donc désignée par Alassane Dramane Ouattara. Elle comble avant tout un vide institutionnel puisque son prédécesseur, Mamadou Koné, avait vu son mandat expirer il y a 2 ans déjà. Depuis le 4 février 2021, la fin officielle du mandat du président du Conseil constitutionnel avait provoqué un imbroglio politico-judiciaire. Car 1 mois après l'expiration du mandat de Koné, des élections législatives avaient eu lieu. Pour la presse ivoirienne, cette situation montrait à quel point tenir compte de la loi n'est pas un souci pour Alassane Dramane Ouattara. Ce nouveau manquement à la constitution ivoirienne qui indique que le président du Conseil constitutionnel est nommé pour une durée de 6 ans, non renouvelable, n'a pas manqué de faire parler. D'aucuns voyaient dans le maintien de Mamadou Koné à la tête du Conseil constitutionnel une façon de le remercier après que l'institution avait validé la candidature pour un 3e mandat du président de la République, ce qui, jusqu'à preuve de contraire, était révoqué et surtout interdit. Plusieurs sources estimaient que Francis Ouodié, l'ex-patron du Conseil constitutionnel, avait démissionné en 2015 pour éviter de devoir valider la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Après avoir désigné Mamadou Koné, président du Conseil, le chef de l'État ivoirien avait début 2020 continué de mettre sa main mise sur l'institution en nommant Assata Koné Siloué, militante du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. RHDP, le parti au pouvoir, et Mamadou Samassi, son avocat, membre du Conseil constitutionnel. La désignation de Chantal Nanaba Camara à la présidence du Conseil constitutionnel prendra justement ses fonctions officielles en juillet prochain, est donc un mini-événement, alors que vont bientôt avoir lieu les élections municipales et il y a 2 ans de la prochaine présidentielle. Les Ivoiriens attendent d'elle d'une application du droit sans influence politique. Mais va-t-elle pouvoir le faire puisque c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a nommé à la tête de cette institution? Oui, vous devez donc commencer à comprendre ce qui va arriver dans les jours à venir. Si, comme l'indique le politologue ivoirien Geoffrey Julien Kouao, bien Chantal Camara a fait ses preuves en tant que magistrate. Rien ne dit aujourd'hui qu'elle pourra se défaire de l'influence présidentielle d'un Ouattara omnipotent, car Chantal Nanaba Camara doit beaucoup au président ivoirien. Alors qu'elle avait atteint l'âge de la retraite, eh bien Alassane Dramane Ouattara l'avait nommé tour à tour, oui, en 1 mois, en 2020, je vais vous citer cela, président de la Cour de cassation, puis président du Conseil supérieur de la magistrature. Et aujourd'hui, eh bien, quelques mois seulement, elle est la présidente du Conseil constitutionnel. De quoi en faire la magistrate la plus crainte du pays, selon le site d'information Opéra. Désormais, la juriste devra faire ses preuves et œuvrer au respect des textes constitutionnels. Mais saura-t-elle s'éloigner de l'influence d'Alassane Dramane Ouattara? En tout cas, nous nous interrogeons. Côte d'Ivoire, Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, un magistrat aux ordres. Telle est notre interrogation de ce lundi 15 mai de l'an de grâce 2023. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Il est notre invité. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve. Je suis Longos. J'ai dit bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour au monde, principalement aux Mahorais, aux Comoriens, justement, qui font face actuellement aux séquelles de la colonisation française de ce côté-là, avec ce qu'ils ont encore mis en place, avec ce projet, justement, je veux dire, de déguerpissement de ce qu'ils appellent là-bas les migrants illégaux.
je salue mes co-combattants, comme je les appelle, dans la dynamique de notre combat de libération de l'Afrique, du peuple noir, mais surtout de souveraineté. Je dis bonjour aux Maliens, bonjour aux Burkinabés, les Maliens qui montent la voie, à suivre aux autres pays africains. Comme je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, de commencer par mon coup de gueule. Le Mali, je viens de le dire, qui est martyrisé, le Mali qui est calomnié, le Mali qui est espionné, le Mali qui est diffamé, mais le Mali qui est courtisé. Tenez, le larbin, n'est-ce pas, de Niamey, fait les jeux doux aux autorités de transition maliennes. Vous savez que depuis la sortie du Mali, de ce machin que Macron a mis en place, appelé G5 Sahel, alors on s'est pris en quatre, justement, pour pousser, pour amener, persuader le Mali à rentrer dans ce machin-là. Mais il y a mieux que le larbin qui est du côté de Niamey et qui se plaît a dit, à rappeler à la planète entière qu'il est président de la République du Niger, justement, est en train de tout faire pour rétablir la fameuse collaboration militaire entre le Niger et le Mali, qui, comme vous le savez, est mise à mal du fait non seulement de l'arrogance de monsieur le larbin de Niamey, mais surtout du fait qu'il a accepté que son pays, le Niger, si c'est véritablement son pays, que le Niger devienne la base arrière de la racaille et de la ferraille, n'est-ce pas, franco-européenne. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Une question nous taraude l'esprit le lundi matin. Côte d'Ivoire, Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara est, on va le dire, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel. Je commence par là. Sera-t-elle magistrat aux ordres? Il faut déjà situer la nomination de Mme Nanaba Camara Chantal dans son contexte. Vous avez soulevé deux points majeurs dans votre introduction. Nous sommes, n'est-ce pas, à l'aube bientôt, n'est-ce pas, des élections à la fois régionales, je veux dire municipales oui. Et législatives, je pense, de ce oui. Côté-là. Mais également, Madame Nanaba Camara Chantal, non seulement c'est une proche de Ouattara, si vous voulez de la famille Ouattara, il faut préciser qu'elle est la dame de compagnie de Madame Dominique Ouattara. Ça, c'est soit dit en passé, sa dame de compagnie. Vous avez... Existe encore les dames de compagnie? En tout cas, c'est sa dame de compagnie, si vous voulez. C'est la dame de compagnie de Madame, c'est la dame de compagnie de Dominique Ouattara. Raison pour laquelle elle a eu droit des privilèges qui lui ont été concédés pêle-mêle par l'autre larbin que vous appelez Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de quoi? Et cette nomination s'inscrit dans la dynamique de l'élection présidentielle qui est annoncée pour 2021, pour 2025. Donc, il est question de commencer à mettre en place les pions qui vont, ou bien les maillons, qui vont servir à adouber une fois de plus la candidature de Alassane Ouattara parce qu'il sera candidat à cette élection-là, une fois de plus. Donc, c'est un pion majeur, Madame Nanaba Camara, oui. Qui est nommée justement au Conseil supérieur, je veux dire au Conseil constitutionnel. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un magistrat hors hiérarchie. Je n'ai pas envie de parler de la magistrate parce que nous ne sommes pas dans le féminisme, dans la féminisation des autres. Donc, elle est magistrat, n'est-ce pas? En tant que magistrat, elle est donc la femme de confiance de Dominique Ouattara, la femme de confiance de Ouattara, l'autre larbin, comme je viens de le dire. Donc, nous sommes là dans la perspective des élections de 2025. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, Ouattara sera candidat une fois de plus. Donc, il faut mettre en place déjà des hommes de main qui vont l'accompagner dans sa forfaiture politique. Voilà le contexte dans lequel elle est nommée. Sa nomination intervient il y a quelques semaines. Quand je l'ai dit, est-ce que sera un magistrat aux ordres? Mais au même titre que la justice ivoirienne,
qui est une justice aux ordres de qui vous savez, eh bien, elle doit allégeance à celui qui l'a nommé. Je parle de Madame Chantal Nanaba Camara. Donc, elle doit allégeance, Ouattara, c'est-à-dire, c'est celui. Mais vous devez allégeance à qui? Mais à celui qui vous nomme, non? Oui, forcément. Forcément. Alors, vous devez allégeance à celui qui vous nomme, ce qui fait de vous quelqu'un qui n'est pas objectif. Donc, elle pourrait vraiment être objective. Elle va surfer entre ses rapports très personnels avec la famille Ouattara et la loi. Donc, elle sera à l'étroit. Et puisqu'il y a quelqu'un qui est représentatif, n'est-ce pas, de la loi, c'est-à-dire Ouattara, elle va donc surfer entre les vagues pour pouvoir permettre à Ouattara d'accomplir sa forfaiture. De ce point de vue, vous comprenez avec moi, vous convenez avec moi autant pour moi, vous convenez avec moi que dès lors, le processus électoral, que ce soit pour les prochaines élections qui sont annoncées dans quelques jours, dans quelques semaines, que ce soit dans le cadre de l'élection présidentielle annoncée pour 2025, je tiens à vous le dire, le processus électoral est déjà vicié. S'il faut ajouter à cette nomination, l'autre nomination, notamment en ce qui concerne celui qui officie à la CENI, c'est-à-dire cet organe en charge de l'organisation du processus électoral en Côte d'Ivoire, qui est également un pro-Ouattara. Donc, et qui est constitué majoritairement, n'est-ce pas, des proches non seulement du parti d'Alassane Ouattara, mais également proche de sa personne. Je crois qu'il s'agit de la Chambre électorale de la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que c'est la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que c'est ça. Je crois j'espère que c'est comment ça s'appelle ce côté-là, la Commission électorale nationale indépendante, si je me trompe. Donc, la même personne donc, qui officie en tant que président de cette affaire-là est également un proche non seulement du parti d'Alassane Ouattara, mais également un proche même de Ouattara. Vous voyez donc que lorsque quelqu'un, à lui seul, contrôle les deux institutions en charge du processus électoral en Côte d'Ivoire, ça pose donc un problème au niveau de la sincérité du processus d'une manière générale. En conclusion, pour ce premier jet, les élections prévues en 2025 seront très turbulentes. Parlons justement de turbulence du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut quand même dire que depuis 2020, Alassane Dramane Ouattara a bien fait de nommer plusieurs de ses proches du côté du Conseil constitutionnel. On parle justement de Mamadou Koné, Aïssata Koné Silwe, Mamadou Samassi, bien avant aujourd'hui de nommer Chantal Nanaba Camara comme celle qui va officier comme présidente en juillet prochain de cette institution. Est-ce pour lui apporter un coup de main et lui dire ce qu'il faut faire? Je pense qu'il sait ce qu'il doit faire, M. Alassane Dramane Ouattara, puis c'est lui le patron de tout ce beau monde. Oui. Et c'est lui qui leur donne les 100 points. À la fois politique et nominatif. Donc, de ce point de vue, ils n'ont pas de compte à lui rendre. Ils vont plutôt lui retourner l'ascenseur. C'est ça qui est la question. Mais en fait, la question de fond est celle-ci. Est-ce que la même question également s'adresse aux acteurs politiques, bien c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire dans mon pays, le Cameroun ou ailleurs. C'est-à-dire, devrait-on nommer par décret présidentiel le président du Conseil constitutionnel, le président de la Commission électorale nationale indépendante, ou plutôt ça devrait être l'objet d'une élection? Je veux dire, indirect. Oui. Je pense que ça devrait plutôt, de notre point de vue, ça devrait faire l'objet d'une élection et non d'une nomination discrétionnaire. Comme tout à l'heure je l'indiquais, lorsque quelqu'un vous nomme de par son pouvoir discrétionnaire, il vous donne un instant pourtant, vous lui devez allégeance. Il y aura un retour d'ascenseur. Oui. Et forcément, vous avez des mains liées. Vous avez des mains liées. De ce point de vue, le processus, je veux dire, le processus qui rentre dans l'accomplissement de vos responsabilités, de votre mission, est vicié. Est vicié du fait de ce pouvoir discrétionnaire. Donc, c'est important de le préciser. Et dès lors, nous sommes donc déjà en train de s'aimer les germes d'un contentieux
post-électoral. Alors même que le processus électoral n'est pas encore enclenché, nous avons déjà sous nos yeux les germes d'un contentieux post-électoral. Il pourrait même avoir un contentieux pré-électoral de ce point de vue. Lorsque vous avez, je crois que l'organe en charge des élections du côté de la Côte d'Ivoire est constitué de 11 membres. Parmi les 11 membres, vous avez un seul, tout au plus deux peut-être, qui représentent l'opposition, et les autres représentent non seulement le pouvoir, le parti au pouvoir, mais également sont proches justement d'Alassane Dramane Ouattara. Ça pose donc un problème d'objectivité. Peut-on imaginer que Mme Camara puisse se défaire de l'influence d'Alassane Dramane Ouattara un jour ou l'autre? Est-ce que c'est encore avéré aujourd'hui qu'Alassane Dramane Ouattara sera candidat en 2025? Je pense que vous avez un certain nombre d'individus, un certain Koné. Mamadou Koné, Aïssata Koné, Sidoué, Mamadou Samassi. Mamadou Koné, surtout Mamadou Koné, il a voulu prendre la liberté. Oui. Je crois que nous sommes dans le processus qui a abouti à la crise électorale de 2011, qui a voulu se donner la liberté de déclarer que c'était Babou qui était vainqueur. Nous connaissons la suite. La suite, c'est que lorsque le monsieur Alassane Dramane Ouattara est arrivé, mais il a dégommé. Bon, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme celui-là. Ils ont besoin des béni-oui, des gens moralement corrompus, des gens politiquement corrompus. Voilà. Donc, c'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise que Madame Nanaba puisse justement faire également comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire démontrer aux Ivoiriens que ce qui est blanc là est en fait rouge. C'est-à-dire que même si le processus électoral est vicié, ils vont vous trouver des entourloupettes juridiques, j'ai même envie de dire juridistes, pour démontrer le contraire de ce que la majorité pense du point de vue du droit. En tout cas, en ce qui concerne le processus électoral, le code électoral. Je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale, les discussions autour, je veux dire les débats autour de, n'est-ce pas, du processus électoral d'une manière générale en Côte d'Ivoire achoppent sur au moins 3 points. La révision du code électoral, qui n'est pas consensuelle. La refonte des listes électorales, parce qu'il s'exprime de ce côté qu'il y a des doublons. Vous avez même les morts qui sont encore inscrits, qui figurent dans le fichier électoral. Donc, il devrait y avoir un toilettage du fichier électoral. Ce n'est pas toujours encore effectif de ce côté-là. Ça, c'est le deuxième problème. Le second problème, vous avez la composition, la configuration de la commission en charge de l'organisation des élections du côté de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vous faisais comprendre qu'il s'est constitué de 11 membres. Oui. Par des 11 membres, vous avez au minimum 8 qui sont proches du parti au pouvoir ou de la majorité ou alors proches de Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, vous ajoutez encore un 4e élément qui fait l'objet de notre thématique de ce matin, c'est-à-dire la nomination de Nanaba Camara Chantal au poste de présidente du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire cet organisme-là qui a vocation à se prononcer sur la constitutionnalité de l'organisation de l'élection du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que, de par les dispositions constitutionnelles, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara devrait à nouveau faire office de candidat à la prochaine élection présidentielle qui est annoncée en 2021? Donc, c'est elle qui doit se prononcer sur la question de la constitutionnalité de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'elle va prendre le courage de dire que M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat? Alors, attendons de voir. Justement, elle va prendre ses fonctions en juillet prochain pour 6 ans renouvelables. Le timing est bon? Je pense que le timing est tellement bon puisque, comme je vous l'ai indiqué tantôt, que elle est la dame de compagnie de Dominique Ouattara, l'épouse de l'autre. Elle a été remerciée pour divers services rendus non pas à l'État ivoirien ou bien aux Ivoiriens, mais à Alassane Dramane Ouattara. Vous avez cité pêle-mêle c'est les présidents fonctions qu'elle a eu en 2 années, il faut bien le préciser. En l'espace de 2 ans.
la Cour de cassation, Cour suprême, président de la Cour de cassation. Président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, vous voyez donc ça fait, il s'agit là des fonctions très très importantes dans un État comme la Côte d'Ivoire qui se veut un État de droit. Ce ne sont pas des fonctions qu'on donne à n'importe qui, qu'on donne au premier venu. Il s'agit des fonctions, c'est des postes, je veux dire, qu'on donne à quelqu'un de confiance. Et je pense et qui est capable de faire le job et qui est capable également de vous obéir au doigt et à l'œil. C'est ça qui est la question. Tout à l'heure, je vous indiquais que avant même, justement, la tenue des 2 scrutins qui sont annoncés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les élections locales et en 2025, l'élection présidentielle, il n'est pas exclu que nous ayons à enregistrer un contentieux à la fois pré- et post-électoral. Ça, c'est important au vu, justement, de la casquette même. Je veux dire, des rapports très personnels qu'il y a entre Madame Chantal Nanaba Camara, Alassane Dramane Ouattara et son épouse. Donc, il y a un problème qui va se poser. Il est donc important, de notre point de vue, de revoir certainement peut-être les Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens de l'opposition. Est-ce que l'opposition ivoirienne aura franchement des coups de frange, aura les moyens, n'est-ce pas, de demander à Alassane Dramane Ouattara de changer de personnage à la tête du Conseil constitutionnel? Attendons de voir une fois de plus. Bon, moi, je pense, je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout. C'est d'autant que M. Alassane Dramane Ouattara, il dirige la Côte d'Ivoire comme l'autre dirait la France, c'est-à-dire il ne coûte personne, en dehors de ses propres intérêts. Albert Anatola, ici, depuis la nomination de Chantal Nanaba Camara à la tête du Conseil constitutionnel ivoirien, il y a quand même des questions que les Africains et les Ivoiriens se posent également. Comment est-ce que sur le continent africain, des chefs d'État arrivent à refaire revenir des personnes qui ont été admises à faire valoir le droit à la retraite? Mais ce sont les paradoxes et les contradictions Comme si des jeunes ne peuvent pas justement prendre ce genre de poste. Tout à l'heure, je vous indiquais dans mon propos que quand on occupe les fonctions de président de la République dans nos enclos coloniaux et quand on prend le risque de remettre comme un champion justement son titre en compétition, oui, il faut s'entourer des bénévoles, il faut s'entourer des larbins, il faut s'entourer des gens que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous contrôlez. C'est ce qui est la question. Vous n'allez jamais prendre le risque. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chercher justement un client du côté de l'opposition ivoirienne pour nommer à la tête du Conseil constitutionnel? Parce qu'il sait, M. Alassane Dramane Ouattara, qu'en nommant quelqu'un qui ne contrôle pas, il y a beaucoup plus de chances que sa candidature en 2025 ne passe pas. Du point de vue de la constitutionnalité. Or, en mettant à ce poste, en nommant à ce poste quelqu'un qu'il contrôle et qui lui doit allégeance, eh bien, il a la certitude que les choses vont se passer telles qu'il planifie. C'est-à-dire que sa prochaine candidature passe comme un suppositoire, tout simplement. Et ce sera le cas. Il y a donc lieu à craindre dans ce cas qu'une fois de plus, la Côte d'Ivoire que la rue ivoirienne, une fois de plus, comme en 2011, commence à gronder, comme en 2020, que la rue ivoirienne commence une fois de plus à gronder, du fait de la forfaiture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe, pour revenir à votre question, c'est un paradoxe, mais c'est également une injure. L'injure, d'abord, l'injure dans sa propre formation politique de M. Ouattara. Lorsqu'il se représente à la dernière élection présidentielle, qui s'est déroulé dans les conditions que vous savez. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de l'environnement, je parle des conditions d'ordre juridique, d'ordre politique, d'une manière générale, d'ordre social. Mais qu'est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a invoqué comme argument, comme argutie pour se représenter? Il n'a pas trouvé mieux dans sa propre chapelle politique. Il n'y a personne d'autre qui pouvait être très brillant comme lui pour se présenter après le décès de son, après le décès, n'est-ce pas, de son dauphin.
Donc, il n'y avait plus personne dans sa propre objet politique pour le remplacer, pour faire le job. Donc, il n'y a que lui. Il a cherché dans toute la Côte d'Ivoire quelqu'un qui pouvait avoir, justement, l'intelligence stratosphérique que lui seul puisse avoir. Il n'a pas trouvé. Donc, il fallait absolument, donc, contre son gré, se représenter à sa propre succession. Donc, voilà les arguties qu'il a avancés. Donc, c'est les mêmes arguties que les autres avant, tout simplement, ça dit que ils estiment que il ne faut pas renouveler celui, paradoxalement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui impose aux autres une sorte d'agenda politique, c'est-à-dire une sorte de bail politique, je veux dire. C'est-à-dire qu'il demande à ce que lui, Babo, Henri Konan Bié, quitte la scène politique pour la délaisser aux jeunes, dans le cadre de renouvellement de la classe politique. Mais ce qu'il dit, lui, il ne le fait pas. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer justement que une femme qui a été admise depuis très longtemps à faire valoir ses droits à la retraite rebondisse, n'est-ce pas, pour être dans un autre poste, un poste nominatif, c'est-à-dire pas n'importe lequel. Ça veut donc dire que M. Alassane Dramane Ouattara est en contradiction avec lui-même. Donc, je pense que comme j'ai eu à le dire, et comme nous avons eu à le dire, Alassane Dramane Ouattara, c'est pas moi qui le dis, nous paraphrasons seulement quelqu'un, un contemporain, c'était un menteur. Et il a toujours été comme ça. Une question cependant que les jeunes se posent depuis ce week-end, est-ce que les jeunes vont pouvoir travailler dans cette Afrique noire avec des hommes comme celui d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Malheureusement non, malheureusement non. Parce que si toutes les personnes qui sont admises à faire valoir le droit à la retraite reviennent toujours retravailler, je prends le cas du Cameroun, du Tchad et un peu partout sur le continent, il y a quand même un gros paradoxe. C'est un problème de système. Très souvent, je m'amuse, en fait, je rigole lorsque j'entends dans mon pays des gens parler de changement. Une sorte de changement dans la continuité, ça veut dire qu'il faut parler du régime, c'est-à-dire des hommes, ouais, et non du système en place. Mais ils sont prêts à bousculer les hommes, mais ils ne sont pas prêts, ceux qui prétendent être porteurs de changement ne sont pas prêts à bousculer le système. Or, c'est le système qui pose problème. Que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, entre autres, vous avez donc le même système qui perdure, c'est-à-dire le système néocolonial, le système de la France-Afrique, qui voudrait que, comme du temps de l'administration coloniale, le colon, il est parti, mais il laisse ses administrateurs pour diriger, n'est-ce pas, pour continuer à diriger, n'est-ce pas, le pays en son nom et par procuration. Donc, il est donc effectivement question que ces gens qui prétendent partir ne partent pas. Si oui, ils partent en laissant les leurs qui vont continuer à contrôler le pouvoir, le même système, à pérenniser le même système. Et c'est là le véritable problème. Donc, je pense que si ceux qui prétendent être porteurs du changement, doivent justement s'atteler à démanteler le système. Le système, justement, de pérenniser, de perdurer au pouvoir, un peu comme ça se passe au Togo, un peu comme ça se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Dans mon pays, c'est pas encore effectif. Il se susurre qu'il y aura une sorte de gestion dynastique du pouvoir. Moi, je ne commande pas les spéculations, je commande des faits. Mais ce qui est une réalité, les faits qu'il peut commenter sont palpables du côté du Gabon, sont palpables du côté du Togo, où vous avez justement un pouvoir dynastique, sont palpables du côté justement de la Côte d'Ivoire, où vous avez un fils qui est carrément la deuxième personnalité du pays en termes de pouvoir, pas du point de vue protocolaire. Donc je pense que voilà la situation qui prévaut dans nos enclos coloniaux, à savoir perpétuer le système france-africain, perpétuer n'est-ce pas, une sorte de pouvoir monarchique. C'est ça qu'il est question. Je pense qu'il appartient au véritable peuple,
pas aux imposteurs, au véritable peuple de reprendre son pouvoir aux mandataires, parce qu'ils ne sont que des mandataires. Ceux qui investent dans l'imposture politique, ce sont que des mandataires. Il appartient donc au pouvoir, au peuple de récupérer véritablement son pouvoir et de manière légitime. Merci à vous, Albert Natolet, ici d'avoir été des nôtres encore ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, il fut un temps où les vieux étaient sages, mais ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. Où on ne disait pas, si tu bouges, je tire, et si tu tires, je bouge. Mais nous le savons, un jour ou l'autre, ça aussi, ça passera. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.